Monsieur Cheikh Fantamadi Kamara, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. L'élection pour la constitution du bureau exécutif de la Chambre de commerce a été interrompue sans explication. Vous êtes le secrétaire général de cette institution. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer effectivement cette interruption de cette élection qui se voudrait pourtant salvatrice pour notre pays? Merci, monsieur le journaliste. L'interruption s'explique par le fait que nous, en tant que Commission nationale de supervision, nous sommes patriotes, nous sommes républicains. Ça nous plaît d'accompagner l'État dans ses préoccupations, le gouvernement dans ses préoccupations et tout le peuple de Guinée. En effet, à un moment, le virus Ebola s'est abattu sur la Guinée et il y a eu plus de 1000 personnes qui ont perdu leur vie et de facto, ça a été décidé de faire une urgence sanitaire. Donc, la commission a jugé utile d'accompagner cette urgence sanitaire parce que c'est une commission transversale composée des techniciens de beaucoup de ministères qui sont en relation avec la Chambre de commerce, que ce soit le ministère de l'Habitat, que ce soit le ministère du Transport, que ce soit le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat, même de la Justice. Donc, c'est à cause de cette solidarité, au nom de cette solidarité agissante, que nous avons jugé utile d'interrompre les élections pour les reprendre quand la courbe sera descendante. Vous évoquez la question d'Ebola comme étant l'élément qui expliquerait cette interruption inattendue, n'est-ce pas, de l'élection pour la constitution du bureau exécutif de la Chambre de commerce. Et on sait que cette élection n'est pas populaire comme les autres élections. Et en même temps, il y avait d'autres activités qui regroupaient assez de monde qui se déroulaient. Est-ce que vous pensez que cet argument tient? Non, l'argument tient parce que, d'abord, chacun dans son secteur, si chacun balayait devant sa cour, toute la ville allait être propre. C'est à nous de balayer devant notre porte et ensuite demander aux autres. Mais c'est quand on va balayer qu'on peut demander. Mais si on n'a pas balayé, on ne peut pas demander. Mais nous sommes fouettés dans notre orgueil national de donner un certain élan à la République de Guinée par rapport aux autres pays qui sont en train de progresser, qui sont en train de faire de grandes choses. Et je pense que cette solidarité doit interpeller les uns et les autres. C'est pour cela, d'abord, ce qui est important, c'est d'appuyer le programme gouvernemental sans être un politicien. Donc, si c'est décrété, si l'urgence sanitaire est décrétée, c'est ce que nous devons accompagner, c'est ce que nous devons appuyer pour que les meilleurs jours reviennent, pour que des vies soient sauvées. Donc, c'est par rapport à ça que nous avons pris les dispositions. Maintenant, c'est en balayant devant notre porte qu'on pourra dire aux autres, essayez de balayer devant vos portes. Donc, nous avons jugé utile de commencer par le travail de la commission en accompagnant, en appuyant le gouvernement dans sa stratégie de lutte contre l'Ebola. Mais d'aucuns s'en prennent au président Condé qui, d'après eux, aurait mis le pied sur cette élection parce que tout simplement, il n'aurait pas son nom parmi tous ceux qui s'agitaient pour occuper, n'est-ce pas, la tête de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Je pense que c'est mal comprendre la Chambre de commerce en tant qu'institution organisée qui a son code électoral. Donc, le président n'est ni intéressé de loin ni de près. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des élections à la base pour déterminer 15 personnes. Des gens venant des différentes corporations, que ce soit le commerce, l'industrie, l'artisanat, autres services, institutions financières. Et ensuite, au niveau régional, c'est de retenir 8 représentants. Donc, les préfectures vont se mettre ensemble pour élire 8 représentants qui vont venir à l'Assemblée consulaire. De l'autre côté, on va essayer de tracer la liste des groupements socio-professionnels d'envergure nationale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'exister à Conakry, mais d'exister en même temps à Kindia, à Mamou, à Dabola, à Farana, à Kisidou, etc. Donc, ce sont ces gens qu'on va mettre ensemble pour choisir 2 bureaux. D'abord, le bureau exécutif, et on met un président à la tête. Et ensuite, les commissions techniques. L'essentiel du travail repose sur les commissions techniques. Parce que
Par exemple, si tu prends au niveau du commerce, quelqu'un qui ne connaît pas le commerce, est-ce qu'il peut faire des propositions pour faire avancer le commerce? Si tu prends quelqu'un au niveau de l'industrie, il ne connaît pas l'industrie, est-ce qu'il peut faire des propositions concrètes pour faire avancer l'industrie? Donc voilà l'importance des commissions techniques. Donc cette commission technique, c'est pour la réflexion et c'est pour la proposition en vue de prendre une décision par le bureau exécutif pour faire avancer les différentes corporations que compose la Chambre de commerce. À quand alors la reprise des élections pour l'élection de ces bureaux tant attendus? La tendance, la courbe tend vers la descente, donc à très bientôt, quand la sanction sera levée. Aussitôt, on va s'atteler, on va convoquer une réunion qui va regrouper l'ensemble des techniciens venant des différents départements ministériels, faire une proposition au ministre et le ministre fera une proposition au gouvernement. Vous représentez l'administration au niveau de cette chambre de commerce. Quelle garantie vous offrez à tous les postulants que cette élection ne sera pas politisée ni ethnisée, encore moins régionalisée? Il y a deux arguments. Premièrement, je ne suis ni électeur ni éligible. Deuxièmement, j'ai une conscience. Et cette conscience, c'est autour de quoi? Comment bâtir une Guinée forte, une Guinée impersonnelle, qui n'a pas besoin d'ethnie, ni de classe sociale très, très disparate. Monsieur Cheikh Fanta Madi Camara, merci. Merci, monsieur le journaliste.